à Dieu, dis encore Père, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. J'ai besoin de toi, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta puissance. Kalibande de Belibadas, Kontilebe, Dalibadados, Kentelebe, Reposi Bandoliza Dabados, Kentelebe, Libandoliza Zorabos, Razibandoli Badados, Kentelebe, Mentelebe, Libadados, Ilabados, Kentelebe, Reposi Labados, Kentelebe. Mentelebe zintelebe libandoli la zorabos kentelebe libandoli la zorabos kadabani telebe razi la balos kentelebe la bos kantelebe manto la bos libadadize le bos kentelebe la bonda libadadize le bos rabin da libadadize kentelebe rolazi la balos kentelebe zilibi la bos kantelebe libandoli ba manto la bos ke le bos kentelebe. Nous bénissons ton, nous célébrons ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce et la faveur qu'il nous donne de nous retrouver en sa présence. Amen. Nous célébrons son saint nom parce que c'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ. Pendant que nous avançons, s'il vous plaît, mettons un peu de l'ordre dans la salle. Alléluia. Mettons de l'ordre dans la salle. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce et la faveur qu'il nous donne, qu'il nous accorde de nous retrouver en sa présence. Gloire à Jésus. Et ce matin, nous allons partager dans la parole de Dieu. Nous partagerons sur le thème intitulé « À la quête de sa présence ». Amen. À la quête de sa présence. À la quête de sa présence. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc et nous allons lire le chapitre 9 du verset 1 au verset 8. Si ton voisin n'a pas de Bible, demande-lui où est ta Bible. Demande à ton voisin où est ta Bible. Je me rends compte que beaucoup de personnes n'ont ni Bible ni Nouveau Testament et je me demande bien pourquoi. Vanel, où est ta Bible? Ça c'est compliqué. C'est important de venir dans la maison de Dieu avec sa Bible. Gloire à Jésus-Christ. Marc chapitre 9, du verset 1 au verset 8. Marc chapitre 9, du verset 1 au verset 8. Il est écrit. Il leur dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une blancheur qu'il n'est pas couleur sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Gloire à Jésus-Christ.
Bien-aimés, nous partageons à la quête de sa présence, à la quête de sa présence. Lorsque nous parlons de la quête, nous sommes en train de parler de la recherche. Lorsque nous parlons de la quête, nous sommes en train de parler du désir de recevoir. Parce que, en fait, la présence de Dieu n'est pas quelque chose qui s'obtient aussi facilement, ou alors le degré, les densités de la présence de Dieu n'est pas quelque chose que tu devrais avoir simplement aussi manifestement tel que tu le penses. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, les hommes ont des désirs contraires à ceux de Dieu. La Bible nous fait une grande différence entre la chair et l'esprit. De façon naturelle, il y a des choses que nous aimons. Et l'apôtre Paul exprime bien cela dans le livre de Romains au chapitre 7. Il dit en fait, ce que moi je veux, Dieu, lui, il ne le veut pas. En fait, moi, je désire quelque chose, mais ceci est contraire à la loi de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui, en fait, peuvent ou alors satisfont l'homme. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H, c'est-à-dire l'être humain, mais qui, en fait, sont contraires à ce que Dieu veut. Ainsi donc, pour atteindre Dieu, pour voir Dieu se manifester, il faut arriver à un niveau où, en fait, on est dans une situation où on perd l'intérêt des choses qui donnent plaisir à ta chair, mais tout au contraire font plaisir à Dieu. Parce qu'il y a en l'homme une certaine façon ou alors une certaine loi qui est de telle façon que, en fait, l'homme, n'est-ce pas, a un déplaisir des choses qui plaisent à Dieu, mais tout au contraire, il se plaît dans ce qui est agréable à lui, mais qui sont contraires à ce que Dieu est. Ça fait donc que, d'une façon générale, ce n'est pas censé être... En fait, tu te rends compte que lorsque tu veux suivre Dieu, lorsque tu veux voir Dieu se manifester, il y a donc ce combat entre, ta propre volonté, et de deux, la volonté de Dieu. Maintenant, la volonté de Dieu devient plus manifeste, plus visible, plus, j'ai envie de dire, tangible, à partir du moment où, en fait, tu meurs en toi. Or, tu ne peux mourir en toi que lorsque la présence de Dieu inonde à un certain niveau. Gloire à Jésus-Christ. Parce que lorsque nous comprenons ceci, ça c'est le bien fondé du christianisme. Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart du temps dans le christianisme, nous avons des désirs. Nous avons une volonté, nous avons une façon de voir, une façon de comprendre, mais qui cependant est contraire à la façon de voir de Dieu, à la façon de concevoir de Dieu, à la façon, n'est-ce pas, dont Dieu, lui, voudrait que les choses soient. Mais si donc, il y a comme ce combat perpétuel, il est donc important pour toi de rechercher la présence de Dieu afin d'être déconnecté des choses qui te plaisent à toi. Gloire à Jésus-Christ. Mais dans ce passage, on nous parle, n'est-ce pas, on nous illustre une certaine histoire qui a été manifeste par Jésus-Christ. Jésus-Christ commence premièrement à dire, en fait, il y a certains ici qui ne vont pas mourir sans voir le royaume de Dieu venir dans sa puissance. Dans sa puissance. Le royaume de Dieu venir dans sa puissance. Déjà, il faut noter que lorsque nous parlons du royaume de Dieu, le royaume de Dieu est une autre réalité. Vous voyez, le royaume de Dieu a un aspect terrestre et le royaume de Dieu a aussi un aspect céleste. Il y a un aspect terrestre, c'est-à-dire de la terre, mais il y a aussi un aspect céleste. Mais en fait, le royaume de Dieu dont Jésus-Christ parle ici, c'est l'aspect terrestre du royaume. Ce n'est pas l'aspect céleste. Pourquoi? Parce qu'il dit, beaucoup d'entre vous qui sont ici, ne mourront pas sans avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. C'est-à-dire, le royaume de Dieu devrait venir, de 2, avec puissance, de 3. Il dit, beaucoup d'entre vous ne mourront pas. Ça veut dire que s'ils ne meurent pas, étant sur la terre, ils allaient vivre et expérimenter quoi? Le royaume de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Or, si nous parlons du royaume de Dieu venir dans sa puissance, ça veut dire que c'est une expérience puissante qui amène la divinité se manifester dans l'humanité ou alors sur la terre.
Souvenez-vous que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, a dit, lorsque vous priez, dites que votre royaume vienne. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'expression du royaume de Dieu sur la terre. C'est la manifestation du Dieu du ciel. C'est l'action de Dieu, qu'elle était tangible et manifeste au milieu des hommes. Or, ceci devrait donc être une expérience quotidienne. Ceci devrait être une expérience récurrente. Ceci devrait être une expérience tangible de certaines personnes. Or, lorsque Jésus-Christ le dit, la Bible précise que 8 jours plus tard, Jésus-Christ se retrouve en train de monter quelque part avec ses disciples. Il s'agissait de Jean, de Pierre et aussi de Jacques. C'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques. Et Jésus-Christ monte avec eux. Et cependant, ceux-ci se retrouvent en train de vivre une expérience spéciale. Gloire à Jésus-Christ. Ici, en fait, n'est-ce pas, il faudrait noter que lorsque nous parlons de la présence de Dieu, il y a 4 choses importantes que nous pouvons voir et découvrir à partir de ce passage. La première des choses, c'est que la présence de Dieu se cherche dans la séparation. Je reprends, la présence de Dieu se cherche dans la séparation. Vous voyez, la plupart du temps, beaucoup de personnes aiment se retrouver dans un environnement commun, c'est-à-dire là où on est avec tous les gens, on est avec les autres, on parle, on rit, on fait ci ou alors on fait ça. Mais la présence de Dieu se cherche dans la séparation. Jésus se retrouve dans un environnement dans lequel il se sépare de la foule, il se sépare des 70, 3, il se sépare des 12 pour ne que sélectionner 3 personnes et ils vont dans un endroit secret, dans un endroit particulier afin d'avoir une expérience avec Dieu. La présence de Dieu ne se développe pas à partir du moment où on est dans le commun de tout le monde, où on est en présence de tout le monde, où on est avec les gens, avec les autres, en train de parler, de commenter, de bavarder ou quoi que ce soit. Non, à un moment donné, pour vivre certaines expériences, il faut apprendre à être seul avec Dieu. Il faut apprendre à se retraiter. Il faut apprendre à se retirer parce que c'est à cela que Dieu se manifeste dans la vie des gens. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Le christianisme selon lequel on nous considère que la masse est un christianisme faux. Parce que le réel christianisme est personnel. Le réel christianisme, c'est lorsque tu es seul. La plupart des temps que tu as, ce n'est pas avec les autres, ce n'est pas avec les frères, ce n'est pas avec les sœurs. Les plus grandes expériences que tu as, ce n'est pas quand tu es avec les autres. Non, c'est lorsque tu es seul. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma sœur, il est important pour toi de vivre un christianisme authentique. Or, le christianisme authentique se dit à partir du moment où tu sais t'es retiré par rapport à certaines choses devant Dieu, où tu dis à Dieu que non, Seigneur, je veux te voir, je veux te rencontrer. Si tu t'attends uniquement à ce que Dieu se révèle à toi à partir du moment où nous sommes en masse, je peux te dire une chose, c'est que tu es en train de te tromper. Dans la masse, tu peux recevoir une prophétie. Dans la masse, on peut louer Dieu ensemble. Dans la masse, on peut partager la parole de Dieu. Toi aussi, tu écoutes. Mais lorsque Dieu veut se révéler à toi, lorsque Dieu veut te communiquer quelque chose de spécial qui concerne ta vie, un aspect de ta vie, ce n'est pas dans la masse. Là, c'est dans l'intimité de sa présence. C'est un moment où tu te retires seul avec le Seigneur. C'est un moment où tu communies avec lui. C'est un moment où tu dis que Seigneur, moi voici, je veux que tu me parles. C'est important pour toi de le considérer. Bien aimé, il faudrait savoir que la présence de Dieu est un niveau très élevé et très important de ce que Dieu peut faire dans la vie des gens. Beaucoup de gens sont à la recherche des miracles. Beaucoup de gens sont à la recherche, n'est-ce pas, des exploits. Beaucoup de gens sont à la recherche d'une élévation quelconque. Mais permettez-moi de vous dire, la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu est le plus haut niveau de manifestation de Dieu. Ça est au-delà, n'est-ce pas, de ta considération personnelle, au-delà des miracles qui peuvent être effectués, au-delà, n'est-ce pas, des manifestations, parce que la présence est à la base de tout. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien aimé, regarde. Vous voyez, la puissance est bien, mais la présence est mieux. Je reprends. La puissance est bien, mais la présence est mieux. Parce que lorsque tu es puissant, tu peux facilement opérer dans la vie des gens.
Mais la présence, ça manifeste, ça impose l'atmosphère, première des choses. Deuxième des choses, c'est que la présence s'impose dans toutes circonstances et amène la puissance à être agissante. Or, lorsque la puissance est là, la puissance peut être court-circuitée si en fait il n'y a pas la présence. Je peux prendre beaucoup d'exemples pour exprimer cela ou alors illustrer cela. C'est pour dire que la présence de Dieu est tellement importante pour toi. Regardez, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a la puissance peut prier pour des gens, il a les dons, il a les capacités, il prie pour des gens, il a le résultat, mais lui-même il est en train de mourir dans ses propres problèmes. Première des choses. Deuxième des choses, lorsque nous parlons de la présence ou alors de la puissance, quelqu'un, n'est-ce pas, le niveau de puissance, aussi vrai que c'est important, mais je peux vous rassurer, la puissance peut faire beaucoup de choses, mais Dieu n'est pas là. C'est étonnant. On peut voir des miracles se faire. On peut voir une grande manifestation, mais Dieu n'est pas là. Je prendrai un exemple. Vous voyez dans la Bible, n'est-ce pas, le mouchoir de Paul. La Bible dit le mouchoir de Paul a guéri les malades. C'est magnifique, n'est-ce pas? On prend un mouchoir comme ceci, n'est-ce pas? Paul, parce que Paul a touché ce mouchoir. Les gens prennent ce mouchoir. Ils voyagent dans des villes étrangères. Les gens prennent ce mouchoir, ils appliquent sur eux. Ils sont guéris. Mais malheureusement, Dieu n'est pas là. Vous voyez, il y a beaucoup de discorde, ou alors j'ai envie de dire, permettez-moi de faire, j'ai envie de dire, de donner cette explication. Il y a beaucoup parfois de problèmes qui se lèvent aujourd'hui par le fait que beaucoup de gens ne comprennent pas certaines choses. La plupart du temps, lorsqu'on voit peut-être certains hommes de Dieu, certains pasteurs, avoir peut-être soit les bracelets de l'homme de Dieu, le mouchoir, l'eau bénie, où il y a son effigie, ou alors parfois l'huile, ou alors d'autres choses, objets, ainsi de suite. Certaines personnes qualifient ça d'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie, et c'est biblique. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on atteint un niveau de puissance, tout ce qu'on touche, ou alors tout ce qui est permanent et connecté à soi, manifeste la puissance. Je ne sais pas si on se comprend. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, un homme de Dieu, est à un certain standard, à une certaine dimension avec Dieu, en fait, tout ce qui est en contact avec lui, il faut communiquer la puissance en cela. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'il y a la présence de Dieu. C'est là le piège. Quelqu'un vous comprend? Je reprends. Là, il y a la puissance de Dieu. C'est-à-dire, si je suis un loin de Dieu, je peux prier sur l'huile. L'huile transporte la puissance. Mais je peux prier pour une personne. La personne frustre le Saint-Esprit ou alors les anges. Et dès que la personne se retrouve vis-à-vis d'une situation, la puissance s'arrête. Mais l'huile, qui est inerte, transporte la puissance, fait des exploits, guérit les malades, ainsi de suite. Ça peut être le mouchoir, le bracelet, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la puissance. Mais ça ne veut pas toujours dire que la présence de Dieu est là. Ça veut dire que tu peux avoir un objet qui fait des grandes choses, mais Dieu n'est pas dedans. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Maintenant, Dieu n'est pas dedans, ça signifie quoi? Tu peux utiliser certaines choses et avoir les résultats. Mais tu es loin de la présence de Dieu. Je peux même dire, tu es en opposition totale avec ce que Dieu dit. Dieu n'est pas ni au début ni à la fin. Mais l'onction respecte certains principes. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se retrouvent parfois à soit juger, soit faire ceci. En fait, c'est juste une manque d'ignorance. Est-ce que moi je l'approuve? Oui et non. Oui dans un sens. Parce que d'une façon ou d'une autre, les gens qui ont des problèmes et des situations sont en train de retrouver la solution. On se comprend? Mais non aussi pourquoi? Parce que il y a un piège à l'intérieur qui est le piège de rechercher les résultats au lieu de rechercher la personne de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Parce que tu peux être là, tu as les résultats, mais Jésus-Christ n'est pas là ni au début ni à la fin. C'est la raison pour laquelle l'une des choses importantes que nous devons rechercher, c'est la présence de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ici, n'est-ce pas, la première des choses dont j'étais en train de mentionner, c'était quoi?
La présence de Dieu se recherche dans la séparation. Dans la séparation, Jésus ne prend pas toute la foule, il choisit quelques personnes disposées et il conduit ces personnes à l'écart. Il les élève sur une montagne, c'est-à-dire Jésus-Christ part sur une montagne afin, n'est-ce pas, de vivre une expérience spirituelle hors du commun, n'est-ce pas? La montagne représente non seulement l'effort spirituel, la discipline, l'intimité avec Dieu. Parce que pour vous, vous allez croire que ceci est facile ou alors c'est très simple. Mais vous allez vous rendre compte que de quelques petits événements, n'est-ce pas? Jésus les amène où? Sur une montagne. Imaginez une montagne. Oh, dommage, je ne sais même pas s'il y a des montagnes ici tout autour. Pour monter une montagne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Oh, c'est vrai que je vois souvent parfois certaines montagnes à distance, mais dans les environs du Bas-Fond, je ne pense pas qu'il y en a peut-être de l'autre côté là. Vous commencez à marcher, vous montez. En fait, je pense que c'est minimum 1 heure, 2 heures de temps seulement pour arriver là-bas. Et vous allez vous rendre compte, deuxième des choses, c'est que quand Jésus-Christ est descendu de la montagne, Jésus-Christ a chassé un démon et il a réprimandé les disciples à cause de quoi? De l'incrédulité. Et les disciples lui ont demandé pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus-Christ a dit c'est à cause de l'incrédulité. Car ce type de démon, n'est-ce pas, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ce qui veut dire clairement que Jésus était en jeûne. Vous comprenez? Jésus était en jeûne. Quelqu'un est en train de jeûner. Il monte une montagne. Et c'est que quand on te dit de jeûner seulement, on te dit seulement de marcher d'ici, peut-être jusqu'où. Tu vas dire, hé, je viens mourir. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si c'est toi, on va te dire seulement jeûne. On dit non, marche seulement peut-être d'ici jusqu'au Carrefour Babouche. Tu vas dire, hé, c'est que le pasteur veut seulement me tuer. Mais vous voyez, Jésus était en jeûne. Il monte toute une montagne avec ses disciples pour aller avoir une expérience. Cette expérience, n'est-ce pas, pour manifester la présence de Dieu. Bien aimé, à certains moments, il faut que tu te retires. Combien de temps est-ce que tu jeûnes par mois? Tu m'as dit que non, le jeûne c'est seulement pour... Mais parce que... mais c'est toi qui crées chaque jour que tu as des problèmes, que tu as des situations. Depuis quand Dieu ne t'a pas parlé? Est-ce que tu t'es jamais arrêté comme ça? Tu as dit trop, c'est trop. Je suis trop resté avec les gens. Je veux me retirer un peu pour parler avec Dieu. Je veux me retirer un peu pour expérimenter Dieu. Est-ce que tu t'es jamais retiré et tu as dit que non, ici, quelque chose, soit Dieu me parle, soit je ne sais pas. Quelque chose va se passer, qu'il pleuve, qu'il est. Beaucoup de gens pensent que non, Dieu choisit les gens à qui parler. Non, tu peux faire parler Dieu. Tu arrives à un niveau où tu dis que ici, soit Dieu se manifeste dans ma vie, soit je meurs. Trop, c'est trop. J'ai trop souffert. Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre les mêmes choses? De vivre les mêmes situations? De tourner en rond pendant longtemps? Les mêmes problèmes hier, aujourd'hui et éternellement? Tu vis la même situation, le même cycle. Est-ce que tu penses que dans le plan parfait de Dieu, pour toi, pour ta vie, c'est ce qu'il a prévu? Tu penses que Dieu est tellement mauvais, méchant, ou alors je ne sais pas quoi, pour te laisser perdurer dans des épreuves aussi intenses? La plupart des temps, c'est que nous ne sommes pas déterminés à voir Dieu agir. On dit seulement que non, l'autre décidait que j'ai un petit problème, je ne peux pas voir le pasteur. Mais je vais te dire une chose. Il y a des choses pour lesquelles le pasteur peut prier pour toi. Mais il y a des points de ta destinée où c'est toi-même qui dois payer le prix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et même lorsque le pasteur prierait pour toi et tu aurais le résultat, est-ce que tu ne serais pas fatigué d'être l'esclave de quelqu'un tous les jours? Chaque jour que tu as un problème, oh non, le pasteur. Chaque jour tu as un problème, non, le pasteur. Chaque jour tu as un problème, non, le pasteur. Est-ce que toi-même tu ne peux pas te dire le même Dieu qui est le Dieu du pasteur, c'est aussi le Dieu auquel j'ai cru? Et ce Dieu-là devrait se révéler à moi. Si ce Dieu est vrai, il faudrait au moins que ce Dieu m'ouvre la voie afin que je puisse vivre quel est son plan pour ma vie. La plupart du temps, nous sommes là.
Nous sommes là dans les mêmes situations et nous ne sommes même pas dérangés. Nous voyons des personnes qui se retrouvent dans une souffrance, un genre extrême, pendant longtemps. Ceci ne fait que perdurer. Et ils sont là, ils ne se dérangent même pas. Ils sont là, ils sont heureux. Permettez-moi de l'expression, n'est-ce pas, de dire la chose. Pourquoi? Parce que quand tu veux voir la chose changer, tu dois t'appliquer pour que ça change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu veux voir les choses changer, tu dois t'appliquer pour que ça change. Tu dois te discipliner afin que ça change. Tu dois te donner afin que tu ne vives plus jamais les mêmes expériences. Beaucoup de fois, n'est-ce pas, nous sommes la raison de ce que nous sommes en train de vivre. Pas parce que nous voulons, mais parce que pendant que tu rencontres les épreuves, la plupart du temps, parfois, c'est même l'occasion pour toi de dire non à Jésus-Christ. Combien de fois, c'est lorsque tu t'es retrouvé dans des épreuves, au lieu de crier à Dieu, c'est au moment là que tu te compromets. Que tu dis que non, la foi, si, que c'est Dieu lui-même qui connaît, que Dieu lui-même sait que je suis un pécheur. Ah, dit donc moi je pars, je cherche mes raccourcis. Mais tu ne sais pas une chose, c'est que l'épreuve, pour la plupart, c'est pour t'élever. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 4, Jésus conduit, n'est-ce pas, par l'esprit fut, n'est-ce pas, est parti dans le désert pour être tenté par le diable. Mais à la fin de l'épreuve, deux choses se sont manifestées. La première des choses, la Bible dit les anges sont venus le servir. Deuxième des choses, la Bible nous dit Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a soit une tentation, soit une épreuve, en ce moment, Dieu veut t'élever. C'est un peu comme un enfant, lorsqu'il part, il compose. Lorsqu'un enfant part à la composition, c'est une épreuve pour qu'il passe au niveau supérieur, pour qu'il passe à la classe supérieure. Ça veut dire qu'en fait, Dieu vient mettre ceci devant toi afin de t'élever. Mais la plupart des temps, toi, tu restes comme ça, tu dis que Dieu lui-même, il sait comment il va faire. Écoute, il y a des choses que toi, tu devrais faire. Tu as ta responsabilité. Dieu a sa responsabilité. C'est la raison pour laquelle lorsque tu veux avoir ce qui est important, il y a un prix à payer. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Première des choses, c'est de se séparer du commun des mortels. De se séparer de tout le monde. De passer du temps dans le jeûne, dans la prière. De dire que non, je ne veux pas écouter une personne. Tu fermes même ton téléphone. Tu restes dans un environnement dans lequel on ne va pas te déranger. Parce que tu veux écouter Dieu. Parce que tu veux suivre Dieu. Parce que tu veux te concentrer, orienter sur Dieu. La plupart des temps, nous ne sommes pas prêts. On cherchait des solutions faciles, trop faciles. Que non, je suis si hard. Comme, n'est-ce pas, je me retrouve dans telle situation. Non, peut-être je vais chercher. Tu vas chercher des choses mécaniquement. Écoutez, lorsque Dieu met sa main sur toi, sur ta vie, sur ta situation, c'est différent. À un moment donné, tu commences à fonctionner par grâce. Tu ne souffres plus avant d'avoir le résultat. Amen. Tu n'es pas là peut-être pour forcer de temps en temps, tu réfléchis de façon humaine, non. À un moment donné, quand Dieu met sa main, les choses bougent toutes seules. Est-ce qu'on se comprend? Mais pour que Dieu mette sa main, il y a un prix que toi tu dois payer. Ce prix, la plupart du temps, c'est que tu te sépares. Que tu te sépares des autres. Que tu te sépares du téléphone. Que tu prennes du temps dans le jeu. Que tu prennes du temps dans la prière. Que tu dises que non, trop c'est trop. À un moment donné, il faut cultiver la vie de jeu. Cultiver la vie même de prière. De prier de temps en temps à un niveau plus important. Plus élevé. Pourquoi? Parce que tu sais que ton salut dépend de là. Ta situation dépend de là. Ton bonheur dépend de là. Et plus tu te donnes, plus tu t'appliques, plus tu reçois le résultat. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Gloire à Jésus-Christ. La deuxième des choses que j'aimerais mentionner, c'est que la présence de Dieu transforme ceux qui la voient ou alors l'expérimentent. Je reprends. La présence de Dieu transforme ceux qui la voient ou alors l'expérimentent. La deuxième des choses qu'il faut mentionner sur la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu transforme. Alléluia. La présence de Dieu transforme. Permettez-moi d'expliquer ça d'une certaine façon. Et s'il s'agit de quelle expérience? C'est l'expérience de la transfiguration. Lorsqu'on parle de trans, c'est-à-dire, c'est un passage, ou alors c'est une, j'ai envie de dire, transition. C'est une métamorphose. Donc, si nous parlons de transfiguration, c'est un changement de figure.
Parce que figuration, ça parle de figure. Donc la transfiguration, c'est un changement de figure. Donc on avait l'habitude de voir Jésus d'une certaine façon. Mais il fallait que l'autre figure de Jésus soit visible. Que l'autre figure de Jésus soit vue, connue et expérimentée. Or, Jésus est monté avec 3 disciples qui étaient des témoins, afin qu'ils soient témoins d'une expérience. Et Jésus leur a dit que personne d'entre vous ne révèle ceci, ne parle de cela à quiconque, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit glorifié. Ce qui veut dire qu'en fait, ça c'était une expérience. Pendant tout le temps qu'ils étaient sur la terre, André ne connaissait pas ça, Barthélemy ne connaissait pas, Philippe ne connaissait pas, Judas Iscariote ne connaissait pas, Jude ne connaissait pas, 12 personnes ne connaissaient, excepté Pierre, Jean et Jacques. Parce que Jésus leur a donné l'interdiction formelle de ne pas parler avec les autres. Mais de quoi il s'agit? Est-ce que vous savez que toute personne qui est enfant de Dieu, qui est chrétien, a, j'ai envie de dire, je ne peux pas dire 2 faces. Bon, permettez-moi de l'expression, a 2 identités. Amen. 2 identités. La première identité, c'est l'identité physique. C'est ce que tout le monde connaît, du genre ton acte de naissance. Ce qui est dans ton acte de naissance. Je suis par exemple Bamileke, je suis par exemple Mbouda, je suis par exemple Bafia, je suis Ewondo, je suis Betty, je suis d'ici, je suis de là. Ça, c'est ce que les gens connaissent. On connaît ton nom, on t'appelle Jean, Jacques, Jeanne, André, Cécile. Ça, c'est ce que les gens connaissent. Mais il y a l'autre que les gens ne connaissent certainement pas. Ça, c'est le volet divin de ta personne. Or, le volet divin de ta personne, c'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Le plan de Dieu en ce qui te concerne. C'est ton identité divine. C'est ta nature divine. L'autre si, en fait, c'est ce que Dieu te révèle. C'est son plan qui devrait être appliqué dans ta vie. Maintenant, lorsque les gens te voient, lorsque les gens te regardent, pour la plupart des temps, on te regarde avec les informations physiques qu'on a de toi. C'est pourquoi lorsque beaucoup de gens te regardent, on te juge par rapport à ton être, on te juge par rapport à ton paraître, on te juge par rapport à ce que tu es naturellement parlant. Peut-être où tu es là, tu es petit de taille, on va dire que, oh, regarde le cou type là. Oh, peut-être tu es, peut-être, je ne sais pas comment, on va te juger par rapport à l'apparence que tu es. Mais lorsque tu es là, il y a une identité spirituelle qui est en toi, mais qui se révèle à partir d'un moment donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire les exploits dans le spirituel, n'est-ce pas, sont sujets de l'identité intérieure que tu as. Or, la plupart des temps, beaucoup de gens ne regardent pas cet aspect. Et nous-mêmes, lorsque tu crois en Jésus-Christ, il ne faut pas te regarder par rapport aux réalités humaines auxquelles tu es exposé. Non, ne regarde pas, n'est-ce pas, que non, moi je suis l'enfant de tel ou alors de tel. Permettez-moi de l'expression. Peut-être que tu es né d'une famille, mais en fait, dans le plan de Dieu, tu n'appartiens pas à une famille terrestre. Tu appartiens à un plan divin totalement défini. Et c'est à partir du moment où tu fais la rencontre de Dieu que tu es introduit dans ta divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut donc arriver au niveau où tu te sépares de ton humanité pour entrer dans ta divinité. C'est ça la transfiguration, où en fait on est en train de regarder une autre figure de ta personne. Tu arrives à un autre niveau où en fait ce qu'on voit de toi, on dit que non, on ne t'a jamais connu. Permets-moi de te dire une chose. Si en fait on te qualifie de ce qu'on a toujours connu de toi, ça veut dire que tu n'es pas encore entré dans le plan de Dieu dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Ce qu'on doit voir en toi doit être le résultat de ce que Dieu fait. Amen. Et non le résultat de ce que tout le monde connaît. Si on est capable de te téléguider, on sait que si je fais comme ça, il va faire comme ça. Ça veut dire qu'en fait, tu as encore le travail à faire dans ta vie. Alléluia. Tu as encore le travail à faire dans ta vie. Parce que ici, c'est une expérience de transfiguration. On voit, c'est le même Jésus, mais dans une autre figure. On avait l'habitude de voir Jésus, mais avec les réalités terrestres. Mais maintenant, les autres voient Jésus avec une réalité céleste. Et ici, on voit la présence de Dieu, ça transforme les gens. Voyez, la plupart du temps, parfois, on reste derrière les gens, on dit, oh, ne fais pas ça, fais, ne fais pas comme ça, fais comme ceci, fais comme cela, ainsi de suite. Ce sont des préceptes qui, à un moment donné, dérangent à la nôtre.
Si tu es chrétien, tu es un vrai chrétien, tu es un enfant de Dieu, ou alors tu as le désir d'être un enfant de Dieu, recherche la présence de Dieu. La présence de Dieu transforme. Est-ce qu'on se comprend? Il y a certaines choses dont tu ne peux pas avoir le dégoût lorsque c'est selon toi-même. Pourquoi? Parce que toi-même tu aimes ça. On se comprend? Toi-même tu aimes ça, tu prends plaisir à ça. Mais à partir du moment où tu es en contact avec Dieu, je peux te rassurer. Certaines choses que tu aimais hier, tu vas commencer à les détester aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation qui est en train de prendre place. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle tu dois rechercher Dieu. Alléluia. Il y a des choses, tu fais trop d'efforts par toi-même. Trop d'efforts. Que non, je ne veux pas, je veux faire comme ça, je ne veux pas faire. C'est trop d'efforts par toi-même. À un moment donné, il faut apprendre à comprendre que tu es limité. Tu t'abandonnes à Dieu. C'est pourquoi tu peux passer du temps dans le jeûne. Parce que tu sais que ce que je fais, n'est-ce pas, je suis incapable par moi-même. Je ne sais pas, peut-être Dieu là, tu fais les affaires. La puissance, n'est-ce pas, pour attirer les clients dans le quoi? Que la présence de Dieu. Écoutez, la plupart des temps, nous pensons que les choses sont mécaniques ou alors quoi que ce soit. Vous voyez, beaucoup de gens, ils partent, ils connaissent là où ils font leurs choses. Ils partent chez les gris-gris, ils partent chez les ceci, chez les marabouts, quoi que ce soit. Mais toi, tu dis que tu es chrétien et tu ne veux pas payer le prix. C'est malheureux parfois d'entendre ça. Tu crois que la puissance pour attirer, n'est-ce pas, les faveurs viendra de comment? Tu vas venir, non, pasteur, prie pour moi, pour que mes affaires marchent. Oui, mais pas seulement ça. Ne t'arrête pas là. Ne te limite pas là. Passe du temps dans la présence de Dieu. Amen. Tu veux pas un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, par mois, par semaine, n'est-ce pas? De temps en temps, n'est-ce pas? Tu passes du temps dans le jeûne. Il y a des jours où tu dis que non, je ne pars pas dans les activités, n'est-ce pas? Mais je reste même enfermé pour que Dieu me parle, pour que Dieu m'oriente, pour que Dieu fasse ci dans ma vie, pour que Dieu fasse ça dans ma vie. Lorsque tu mènes cette vie au quotidien, je te rassure, c'est une histoire de temps. Amen. 1 an plus tard, là où on va te voir, celui qui faisait des conneries à gauche et à droite, il ne va pas comprendre et beaucoup de temps on va dire que celui-ci est entré dans les choses. Parce que les gens ne pensent pas que Dieu peut élever. On voit que c'est le sorcier, le marabout. N'est-ce pas? Il faut aller chez les camps Satan, n'est-ce pas, pour faire des choses. Bien aimé, quel est le prix que tu payes? Alléluia. Il est important pour toi de savoir qu'il y a un prix qu'il faut payer. La présence de Dieu transforme. Ça transforme les gens, ça transforme les situations. Amen. La présence de Dieu transforme les situations. Parfois, je ne sais pas si parfois nous ne sommes pas fatigués parfois de notre vie. Quand tu restes comme ça, tu regardes ta vie, est-ce que tu es content de ta vie? Et parfois tu es là. Ta vie ne te plaît pas, mais tu ne veux pas vraiment te donner. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'appliquer pour quelque chose qui est lié à toi? Gloire à Jésus-Christ. Ceci est très important. Alléluia. Amen. Vous voyez, la présence de Dieu ne laisse personne inchangé. Si tu fréquentes réellement Dieu, ta vie change, ton caractère change, ta spiritualité change. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit tu as la moyenne des 3 personnes avec qui tu passes le plus, des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps dans la vie. Tu es la moyenne des 5 personnes. C'est un mondial qui a dit ça. Bon, un incroyable qui a dit cela. C'est-à-dire que si tu passes le temps avec 5 milliardaires, tu seras, non, avec 4 milliardaires, tu seras le 5e. Si tu passes le temps avec 4 millionnaires, tu seras le 5e. Si tu passes le temps avec 4 personnes ambitieuses, tu seras le 5e. On se comprend. Mais si nous appliquons cela avec Dieu, que tu passes beaucoup de temps avec Dieu, tu penses que ce qui est en Dieu, ce qui est de Dieu ne te sera pas communiqué. La plupart des temps, nous sommes à la recherche des choses éphémères. Simplement parce que nous n'avons pas développé l'attitude de rechercher Dieu. Jusqu'à quel niveau est-ce que tu recherches Dieu? Tu recherches sa présence. Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont devenus tellement charnels. On juge à l'apparence. On regarde le truc. On commence déjà à prévoir que non, ceci ne peut pas se faire. Ceci va se faire, ceci. Écoute, je vous ai dit ici que même lorsqu'on serait dans certaines difficultés,
je ne me tiendrai jamais là pour dire que ça ne peut pas se faire. Oh. Il y a parfois des témoignages que j'ai envie de raconter. Et parfois, je me dis que beaucoup de personnes risqueront de dire que non, tout ça, c'est juste le bavardage, c'est le média. Écoutez. Je prends même l'un des témoignages les plus récents. Vendredi, lorsque je quittais de la maison pour aller à la radio, on avait coupé la lumière. Je quitte de la maison, j'arrive à la radio. Et quand j'arrive à la radio, la lumière était totalement coupée. Ensuite, je me suis rendu compte, en fait, le type de la radio m'a dit que le box dérangeait, c'est-à-dire Internet. Je suis rentré faire un tour à la maison pour reprendre le box, pour retourner à la radio. Et quand je suis retourné à la radio, on avait coupé la lumière. Je commence, j'organise tout, je mets mon branchement et tout le reste, tous les trucs, tous les directs, j'organise et toutes ces choses, et ainsi de suite. Et quelques temps plus tard, la lumière vient. Ce n'est pas la seule expérience. À maintes reprises, même lorsque nous étions encore ici, parfois nous sommes là comme ça, là, on a coupé la lumière. C'est-à-dire l'émission, la radio ne peut pas passer. Je lève ma main, je dis, Père, c'est toi qui as voulu que je puisse avoir cette émission. Je prie maintenant que là, dans 5-10 minutes, la lumière arrive. Parce que je dois prêcher la parole. Et on doit m'écouter par les autres. Et je démarre ma moto. Pendant qu'il n'y a pas la lumière, je me retrouve par le téléphone. Et quand j'arrive, chemin faisant, la radio, je me dis, la lumière arrive. Parfois j'arrive, il n'y a même pas la lumière. Je me tiens là devant. Le type de la radio sort. Il dit que, mais comment toi tu viens comme ça, il n'y a pas la lumière, l'ensemble de trucs. Il dit que Dieu fera quelque chose. Quelques temps plus tard, la radio revient. Après, il reste comme ça là. Et à même de la deuxième fois, lorsque ça s'est passé comme ça là, il reste, il me regarde, il dit que non, tu es puissant, tu es puissant. Que vrai, parce que toi là, je ne te comprends pas. Comment te parle même que la radio, tu dis que quand tu restes là dans une certaine position. Écoutez, lorsqu'à un moment donné, la présence de Dieu est là, tu commences à vivre, à expérimenter des choses hors du monde. La plupart du temps, les expériences que tu as, c'est simplement parce que tu n'as pas payé le prix pour connaître Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je m'en fous du problème que tu as. Mais je veux te dire une chose, ce problème n'est pas plus grand que Dieu. Et lorsque tu développes une vie avec Dieu, lorsque tu développes une intimité avec Dieu, il y a la solution qui commence à jaillir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est à partir de là qu'il y a la puissance. Parce que la présence génère la puissance. Mais la plupart du temps, c'est que nous ne voulons pas, nous ne sommes pas prêts. Quand nous regardons, on se dit que Dieu c'est seulement pour le pasteur. Qui t'a menti? Qui t'a dit ça? Que Dieu c'est seulement pour le pasteur. Que Dieu c'est seulement pour ceci, pour cela. Dieu c'est le Dieu de tout le monde. La seule chose, c'est que parfois toi tu n'es pas prêt à payer le même prix que le pasteur. Lorsqu'on va te demander de recevoir des enseignements qui vont t'édifier, te bâtir, tu vas dire je n'ai pas le temps. Lorsqu'on va te dire prends un programme personnel, tu vas dire que tu es trop occupé. Lorsqu'on va te dire viens à l'église, tu vas dire je dois vendre parce qu'aujourd'hui c'est le jour du marché. À cause de toutes ces choses, il y a certaines expériences que tu n'auras certainement pas. Ce n'est pas une punition, non, mais sans ensuite une chose, c'est que tout ce qu'on sème, on le moissonne. Il y a des choses spirituelles dans lesquelles, lorsque tu commences à s'aimer, la moisson devient abondante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ce que tu dois chercher, parce que c'est le chemin de la puissance, la présence de Dieu. Parce que lorsque la présence de Dieu commence à se manifester réellement dans ta vie, il y a des expériences que tu commences à avoir. Et en ce moment-là, beaucoup d'autres personnes ne pourront pas te comprendre. J'ai l'un de mes amis qui m'a dit un jour, il y a des témoignages que ce n'est pas bon même de donner à l'église. Parce que tu peux donner à l'église et tu te retrouves en train d'avoir même des ennemis. Et il a partagé un témoignage personnellement avec moi. Personnellement, il a partagé un témoignage avec moi. Un témoignage où on lui a donné l'action de grâce. C'était 250 millions. Il n'a pas dit 250 millions. 250 millions. Il a eu la révélation en ce qui concerne le Bitcoin. À cette époque. Et la révélation qu'il a eu concernant le Bitcoin, il y avait l'un de ses amis qui était dans ce truc-là. Et il a dit à son ami-là, car voici ce que Dieu m'a dit concernant cette histoire. Si tu as l'argent,
Mets l'argent à l'intérieur. Son ami là n'avait pas l'argent. Il travaillait pour un boss, un patron, mais ils avaient un argent qui était gardé quelque part. Il a cru à la révélation. Il est parti, il a porté l'argent. Il a demandé à son patron, ouais, pardon, je peux d'abord utiliser ou alors mettre quelque part. Il a causé avec son patron. Son patron a dit oui. En ce moment-là, c'était des centaines de mille. Il est parti déposer là-bas. Et ensuite, quelques temps plus tard, paf, le Bitcoin ça a fait un gros fois. C'était peut-être même un fois 1000. Son ami là est devenu milliardaire. Et son ami est venu vers lui parce que c'est lui qui avait reçu la révélation. Il a donné comme offrande d'action de grâce 250 millions. Amen. Imaginez un peu qu'ils viennent parler du témoignage à l'église. Non, ça c'est le genre que tu donnes le témoignage là seulement à certaines personnes. Bon, écoute. Toi tu penses que Dieu ne peut pas te donner la révélation sur certaines choses. Tu le penses? Tu fais des affaires. Tu penses que Dieu ne peut pas te donner la révélation sur certaines choses, certains points stratégiques qui vont bouger demain? Tu penses? La plupart du temps, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Maintenant, si en fait, lui, il n'était pas connecté à Dieu, comment allait-il avoir cette révélation? Beaucoup d'entre vous, vous pensez que Dieu parle sur le mot pasteur. C'est ce que vous pensez. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Tu dis, Seigneur, trop, c'est trop. J'ai déjà trop souffert. Tu restes retraite sur retraite, retraite sur retraite, retraite. Tu dis, Seigneur, tu dois changer ma situation. Ou tu crois que Dieu, c'est le Dieu de certaines personnes. Bien-aimé, il faut que ça change. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. Il faut que ça change. Gloire à Jésus-Christ. Troisième des choses que nous pouvons voir ici, c'est que la présence de Dieu révèle les mystères spirituels. Je reprends. La présence de Dieu révèle les mystères spirituels. La présence de Dieu révèle les mystères spirituels. Ici, on dit Élie et Moïse leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. C'est-à-dire, Élie et Moïse leur apparurent, n'est-ce pas, ou alors sont venus et ils s'entretenaient avec Jésus. Dans la présence de Dieu, le visible rencontre l'invisible. Alléluia. Le naturel rencontre le surnaturel. Vous voyez ici, Élie s'était représenté. Moïse d'abord représentait la loi. Vous voyez que Moïse, c'est lui qui est venu avec la loi. Et parfois, lorsque on parle même de la loi, parfois dans la Bible, on dit, quand vous lisez Moïse. Or, Moïse, c'est une personne, mais Moïse était comme l'incarnation de la loi, alors qu'Élie était comme l'incarnation des prophètes. Et Jésus, lui, il est celui qui est venu avec la grâce. Souvenez-vous qu'à maintes reprises, on parlait de la loi et des prophètes. Maintenant, ici, donc, on est en train de voir la loi, n'est-ce pas, et les prophètes, mais Jésus vient avec la grâce, ou alors avec l'accomplissement. Dieu révèle donc les dimensions spirituelles profondes à ceux qui le cherchent. Vous voyez, connaître Dieu, ce n'est pas connaître à propos de Dieu. Il y a une différence entre les deux. Parce que à chaque niveau où tu connais Dieu, tu as les expériences conséquentes. Ça veut dire que tu connais une dimension de Dieu et tu es transformé à cette image. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu, mais ils connaissent à propos de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'ils ont écouté de Dieu, c'est aussi ce qu'ils peuvent dire ou retransmettre. Mais permettez-moi de te dire une chose. Il est possible que tu dises certaines choses, que tu transmettes certaines informations, mais que tu n'aies aucune expérience. Pour toi, Dieu c'est juste le Dieu des autres. Pour toi, Dieu c'est juste le Dieu de la Bible. Pour toi, Dieu c'est juste une fable, n'est-ce pas, que les Occidentaux sont venus nous raconter. Mais je vais te dire une chose, ceci n'est pas vrai. Dieu est vrai et réel. La seule chose, c'est que toi, tu ne l'as pas encore palpé, tu ne l'as pas encore expérimenté. Or, si tu passes du temps avec Dieu, il y a des expériences spirituelles que tu auras. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et quand tu as certaines expériences spirituelles, il y a à un moment donné, en fait, tu commences à voir la vie différemment. Permettez-moi de dire quelque chose. Il y a un jour, un moment,
j'étais dans 70 jours de jeûne. 70, et je crois même que j'avais même fait plus que cela parce que, oui, pendant cette période, j'ai fait 70. Quand j'approchais déjà la fin, quand j'étais déjà la dernière semaine des 70 jours, Dieu m'avait demandé de continuer jusqu'à fin d'année. C'était, je crois, en 2022. Et Dieu m'avait demandé de continuer jusqu'à la fin d'année. Oh, la fin d'année, de ce moment jusqu'à fin d'année, c'était encore plus de 100 jours. Et il est arrivé à un moment donné, un jour, un soir, en fait, une nuit, j'ai eu une expérience spirituelle que je n'ai jamais eue, en fait, que je n'avais jamais eue. Mais j'ai expérimenté quelque chose de différent, de bizarre. Vous voyez, parfois, la chair nous empêche d'avoir des réalités de l'esprit. Et j'ai été transféré dans une sphère de l'esprit où, en fait, j'avais on appelle ça quoi? J'avais l'omniscience. C'est-à-dire, j'avais toute la connaissance. Donc, j'étais dans une dimension spirituelle dans laquelle, dès que je pense à quelque chose, je connais tout exactement. Donc, dès que je pense à quelque chose, j'ai toute l'information qui vient là à cet défi. Et je me souviens, en ce moment-là, il y avait un homme de Dieu sur lequel on était en train de... On se disait que peut-être celui-ci c'est un faux homme de Dieu. En fait, c'était le pasteur d'un des membres de ma famille. Et on se disait, parce qu'il avait des pratiques bizarres, un ensemble de trucs, et j'avais commencé à prier Dieu pour que Dieu me révèle qui est cet homme, que Dieu me révèle qui il est. Parce qu'on se disait certainement que c'est un homme, en fait il est un homme de Dieu, que c'est un sataniste, parce qu'il avait des pratiques bizarres en quelque sorte. Et pendant ce moment, quand j'ai eu accès à cette dimension, l'une des réalités dans lesquelles j'étais dans cette dimension, je me suis retourné pour dire je veux connaître sur cette personne. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux. En fait, je ne peux pas dire le Seigneur parce que c'était la dimension de l'omniscience. Et j'ai vu. Ce n'était pas un faux homme de Dieu. Mais c'est juste qu'il y avait certaines faiblesses de sa vie. Et maintenant, Dieu devrait corriger cela à maturité. Mais cependant, c'est pourquoi il faisait beaucoup d'erreurs. Et en ce moment, je me suis encore tourné pour regarder sur certaines choses. Pas, je vois clairement. Même en ce qui concerne ma vie, quand je regarde, je vois ma vie comme un miroir transparent dans le règne spirituel. Je vois ma position, tout. Et je me rends compte qu'il y a certains niveaux d'accès que je ne peux pas encore avoir à partir du... Ou alors, pendant que je me retrouve dans cette position-là. Pourquoi? À partir de certaines expériences. Gloire à Jésus-Christ. Je me souviens encore une autre fois, j'ai eu une autre expérience. Ça, c'était lorsque j'étais à Tchang. Pendant que je lisais la Bible, à un moment donné, je lis la Bible, j'ai une conviction que ce que je lis dans la Bible devrait venir. Et la conviction était totale et parfaite. Et pendant que j'avais cette... Je veux dire, j'étais en train de vivre cette expérience, je lis la Bible, après j'ai fermé, c'est devenu tellement fort, j'ai fermé la Bible et j'ai commencé à prier. Et pendant que je commence à prier en ce moment-là, pendant que je suis en prière, je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe. Et il y a une autre partie de moi qui est transportée dans le futur. Et je suis en train de vivre certains événements dans le futur. Je ne dis pas que c'est une vision. Parce que certains d'entre vous avez déjà dit que c'est une vision futuriste. Ce n'est pas une vision. Je dis que je vis le futur. Alors que dans le présent, je suis là en train de prier. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe. Mais ce sont des mystères. Je ne peux pas vous dire que c'est comme ça. Parce que, en fait, la réalité de la chair nous empêche de voir et de comprendre certaines choses. Et il y a des choses qui se sont passées dans le futur que j'étais en train de vivre. Et à cette époque-là, je connais où je vais me trouver. 2, ce qui va se passer dans le monde, ainsi de suite. Et Dieu était en train de me révéler les temps à venir. Comme ça, par quoi? Une telle expérience. Gloire à Jésus-Christ. Mais vous voyez, il y a des choses que on va venir dire à quelqu'un que voici. Tu vas dire, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire. N'est-ce pas, c'est toi, le gars de corps de Dieu, qui connaît tout ce que Dieu peut faire, ce que Dieu ne peut pas faire. N'est-ce pas? C'est toi qui es, je ne sais pas, qui est son gardien. Ou alors c'est toi qui le téléguide pour dire Dieu fait comme ceci, Dieu ne fait pas comme ceci. Écoute, tu ne peux que dire et expliquer les choses par rapport à ton niveau de compréhension et d'expérience. Mais lorsque tu t'exposes à la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses et des réalités que tu vas commencer à vivre et à expérimenter. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc la présence de Dieu révèle des mystères.
des mystères. Et quand ça révèle tellement de mystères, à un moment donné, tu commences à être là comme ça, tu te dis que, oh Seigneur, il est mieux que je reste ici. Écoutez. Beaucoup de personnes qui ont visité le ciel reviennent dire que quand ils étaient là-bas, ils ne voulaient plus revenir. Dieu a dit que non, tu as encore une mission sur la terre. Tu viens sur la terre, où parfois tu es là, tu as même faim. Où tu es là, tu dois travailler dur sous le soleil, ceci, cela. Tu arrives au ciel où tout est bon, parfait, les trucs comme ça. Tu reviens faire quoi? Beaucoup d'hommes de Dieu, ils disent, beaucoup d'hommes de Dieu disent que quand il est parti au ciel, il a dit non, Seigneur, le Jassi et moi, il reste. Dieu lui a dit que non, tu as encore une mission à faire. Repars sur la terre. Parce que la présence de Dieu est tellement importante. Je veux même dire quelque chose. Vous croyez que tous ceux qui se retrouvent en train de rejeter Dieu, de s'en foutre de Dieu, un ensemble de trucs comme ça, ils le font parler, mais non, c'est parce qu'ils sont voilés. La vérité, c'est que si les yeux des gens s'ouvraient, tout le monde sur la terre allait croire en Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, je pense au chapitre 2, que si votre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs yeux afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire, en fait, si les yeux des gens s'ouvrent, ils vont croire en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a rien qui soit comparable à la gloire de Jésus. Peu importe ce que tu peux avoir, même si tu as l'argent, les richesses, les ceci, les cela, ça ne vaut rien comparer à ce qui est en Jésus. Mais même on te dit quelque chose. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 1, que en fait ce n'est pas par l'or et l'argent, n'est-ce pas, que nous avons été rachetés, n'est-ce pas, de la vraie manière de vivre, n'est-ce pas, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Ici on dit ce n'est pas par l'or ni l'argent, donc l'argent est incapable, l'or est incapable. Or, si aujourd'hui quand tu te retrouves, n'est-ce pas, tu as un peu d'argent, tu te glorifies, tu as un peu de ceci, tu te glorifies, tu penses que tu es arrivé. Or, au ciel, ce qui a le plus de valeur ici au ciel, les rues sont en or, les rues sont parées en or, la gloire qui est là-bas c'est hors du commun. Ça veut dire le matériel le plus puissant, ou alors j'ai envie de dire le plus précieux étant ici sur la terre. En fait, c'est ce matériel qui est utilisé, ou alors le matériau. Là-bas, n'est-ce pas, ce sont comme les cailloux. Ça veut dire là-bas, le plus faible, c'est l'or. C'est-à-dire, on marche sur quoi? Sur l'or. Tu marches comme ça, l'or est là. Alors qu'ici, les gens meurent derrière quoi? L'or. Est-ce que vous savez que le système monétaire actuel est basé sur l'or? Or, l'or là, au ciel, c'est sur ça qu'on est en train de marcher. Imagine maintenant ce qu'on est en train de rechercher. Beaucoup de gens sont là. C'est simplement parce que, n'est-ce pas, Satan t'a aveuglé, que tu ne vois pas réellement la gloire de Dieu, la présence de Dieu, que tu dis que non, peut-être c'est pourquoi je ne vais pas chercher Dieu, je ne viens pas à l'église parce qu'il faut que je parte chercher l'argent. Ah! Satan t'a vraiment eu. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans le piège de Satan. Ne tombe pas dans le piège de Satan. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est arrivé au niveau où Pierre et Jean et Jacques ont dit, non Seigneur, c'est mieux qu'on reste ici. On reste ici, non, on ne descend plus, non, on reste ici. Et dit qu'on va dresser 3 tentes. Une tente pour Élie, une tente pour Jésus, une tente pour Moïse. Même si nous sommes à l'extérieur, on s'en fout. Nous, on veut rester ici. Ceci veut dire quoi? La présence de Dieu est tellement importante qu'à un moment donné, tu abandonnes tes besoins personnels. Je ne sais pas si on se comprend. Je dis, tu abandonnes tes besoins personnels. Tu ne penses plus que non, je dois manger. Tu ne penses plus que non, je dois travailler. Tu ne penses plus que non, j'ai des enfants. Bon, vous pensez que les gens qui sont partis au ciel, ils ont voulu rester là-bas. Ils ne pensaient pas à leurs enfants. Bon, ils ne se rendent pas compte là-bas qu'ils ont les enfants sur la terre qui vont les pleurer. Ici sur la terre, on va dire que ouais, pardon, j'ai perdu mon père ou bien j'ai perdu ma mère. Ils s'en foutent parce que la gloire qui est là-bas est plus importante. Et à titre de rappel, Pierre était marié. Pierre était marié. Donc quand il est parti sur la montagne là, il était marié. Il avait sa femme qui l'attendait. Parce que la Bible nous parle de la belle mère de Pierre. Et c'est avant l'expérience ici. Là-bas, c'est dans Marc chapitre 1.
Ici, nous sommes dans Marc, chapitre 9. Donc, Pierre était marié. Or, Pierre était là-bas. Il s'en fout de sa femme. Il m'en fout d'elle. Où je suis ici, Seigneur. Restons ici. Ça nous suffit. Même si nous, on est dehors, vous êtes dans les temples. Même s'il pleut, il va pleuvoir sur nous. Mais l'essentiel, c'est que, non, nous, le genre d'atmosphère ici, nous, on aime ça. Alléluia. Ceci est très important parce que la présence de Dieu t'amène à négliger certaines choses personnelles. Gloire à Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu n'arrives pas encore au niveau où tu peux te sacrifier pour Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint une dimension importante avec Dieu. Parce que tu es encore trop attaché aux choses du monde. Peut-être attaché à l'argent, peut-être maman c'est ton Dieu, peut-être attaché à ta famille, peut-être ta famille c'est ton Dieu, peut-être attaché. Écoutez, je ne suis pas en train de négliger tous ces aspects. On se comprend? La Bible dit par exemple, celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille, il a régné la foi. Donc, ne me comprenez pas mal. Mais vous voyez, à un moment donné, lorsque tu commences à comprendre Dieu, tu te rends compte que Dieu c'est la priorité pour toi. Amen. Alléluia. Que Dieu c'est tout pour toi, Dieu c'est la priorité. Et c'est pourquoi tu es prêt à tout sacrifier. Pourquoi? Pour Dieu, pour la cause de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et la présence de Dieu t'amène à voir et à palper certaines choses, certaines réalités. Alléluia. À palper certaines réalités. Ce n'est pas juste une question du je veux un miracle pour ma vie. Ce n'est pas juste une histoire du je veux ceci pour ma vie. Mais je peux te dire que lorsque la présence de Dieu est là et présente, toutes ces choses deviennent automatiques. Amen. Regardez, beaucoup de gens courent parfois derrière des miracles, guérisons et j'ai envie de dire délivrance et ainsi de suite. Revenons sur le cas de la délivrance. Il y a deux choses que si tu les as, la délivrance sera ton partage. 1. La parole de Dieu en toi. 2. La présence de Dieu. Quand tu as ces deux choses, même les démons vont fuir. Je vous dis la vérité. Je dis, le démon va fuir. Il y a des endroits auxquels le démon ne peut pas rester. La Bible dit que lorsque un démon s'en va dans les lieux arides, ne trouvant pas de repos, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où les démons n'ont pas de repos. Quand il reste là, il n'est pas content, il n'est pas à l'aise. Oh, la plupart des temps, on se plaît dans notre situation. Tu te plais. C'est pourquoi tu aimes vivre ce que tu aimes vivre. Dans toute la souffrance que tu as, tu trouves les excuses pour ne pas suivre Dieu. Tu trouves les excuses pour ne pas écouter les enseignements. Tu trouves les excuses pour ne pas te consacrer à Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Alléluia. Parce que Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout accomplir. Amen. Mais le seul problème, c'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu as compris la dimension dans laquelle Dieu se manifeste. Or, au lieu de rechercher ce Dieu, parfois tu cherches les raccourcis. Tu dis que non, c'est trop difficile. Peut-être que si je passe demain chez Malam, j'ai 10 000, mon problème sera résolu. Et c'est ça le problème des gens. Alléluia. Amen. Mais je vais t'inviter à considérer la présence de Dieu. Amen. Je vais t'inviter à considérer ceci. À vivre pour Dieu, à te sacrifier pour Dieu, à prendre des retraites pour Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne se développe par des retraites personnelles. Je dis la vie chrétienne se développe par des retraites personnelles. Si tu ne te retraites pas, il y a un problème. À un moment donné, si tu dis même que non, ou je suis ici, peut-être c'est difficile, comment je vais faire ci ou ça. Écoute, il y a l'église qui est là. L'église est là pour ça. Cherche la clé, viens t'enfermer, même pendant une journée. Prie, personne ne va te déranger parce que tu veux rencontrer Dieu. Alléluia. Ne reste pas là, tu es toujours là, présent des enfants, non, ceci, c'est là, tu penses au problème de ceci, tu es là. En ce moment, tu es trop occupé pour écouter la voix de Dieu. Dieu va te parler comment? Trop occupé, trop saturé, trop distrait.
pour écouter la voix de Dieu. Quand tu es à la maison, même quand tu ne veux pas, il y a toujours le réflexe d'allumer la télé, tu vois Novelas. À un moment donné, sépare-toi de ces choses. Amen. Dis que ici, je dois rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est en cela qu'il y aura ta solution. Ta solution, ta solution. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ceci est très important. Pourquoi est-ce que tu penses, tu restes toujours là? Et vous voyez, Satan nous a tellement menti que nous croyons que non, la solution c'est se balader en montagne, descendre. Non. Les choses parfois de Dieu, c'est dans des situations calmes. Quand tu es calme avec Dieu, tu veux l'écouter, tu veux être loin de la présence humaine. Tu veux écouter Dieu, c'est Dieu que tu veux écouter, tu veux que Dieu te parle. Et c'est en ce moment-là que Dieu commence à se révéler à toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? En ce moment, élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Dis encore, Père, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Razibando di balados, calibando di balados, cantenevi. Mantenevi di balos, cantenevi da bos, calibando di banda da di balados, cantenevi. Razibandi di balados, qui da balos, cantenevi da di balados, cantenevi. Ta présence dans ma vie, ta présence. Ralinda di balados, cantenevi. Oh, élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu. Ralibando di balados, cantenevi. Rabos, cantarava. Ce n'est pas ce que les hommes vont dire. Ce n'est pas ce que tel va faire. Ce n'est pas ce que à gauche et à droite on va faire. Non, Seigneur, c'est ce que toi tu vas faire. J'ai besoin de toi. C'est toi que je veux rencontrer. C'est toi que je veux toucher. Je ne veux pas me plaire dans la boue de ce monde, dans le désir de la chair, dans le péché, dans le monde, dans Satan ou quoi que ce soit. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux te palper. Je veux t'expérimenter. Je veux vivre pour toi. Je veux me donner à toi. Je veux me consacrer à toi. Parce que toi seul est le désir de mon cœur. Je veux te rencontrer. La Bible déclare que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, c'est possible de boire avec Jésus. C'est possible de rencontrer Jésus. Mais il faut que tu aies soif. Il faut que tu te donnes. Il faut que tu t'abandonnes. Ce n'est pas une histoire des autres. Tu n'es pas là pour les autres. Tu es là pour une histoire personnelle avec Dieu. Tu es là pour rencontrer Dieu au point de ton besoin. Tu es là pour découvrir ce Dieu. Oh, peut-être tu ne le connais pas encore. Ou alors tu le connais à une simple dimension. À une dimension de ce qu'on t'a dit. De ce qu'on t'a parlé. De ce que tu as expérimenté. Mais je veux t'amener à un niveau plus important. Je veux t'amener à un niveau supérieur. Au niveau de la recherche de Dieu. À la quête de sa présence. À la quête de Dieu. À la quête de sa présence. Bien-aimé, tu ne dois plus rester le même. Pourquoi est-ce que ta vie restera la même? Pourquoi est-ce que tu seras le même hier, aujourd'hui et éternellement? Pourquoi est-ce que tu auras les mêmes expériences? Non, tu dois changer de niveau. Oh, l'Éternel pouvait dire à Moïse, vous êtes longtemps resté sur cette montagne, maintenant allez dans l'autre côté. Oh, bien-aimé, il faut savoir que peut-être tu ne dois rester au niveau où tu es, mais tu dois changer de niveau, tu dois changer de posture, tu dois changer de dimension, tu dois changer d'environnement. Oh, tu dois rencontrer Dieu, tu dois rencontrer Dieu. Et laisse ta voix parler à Dieu. Tu dis, Père, j'ai besoin de toi. Père, je veux te voir. Père, je veux te rencontrer. Père, je veux te toucher. Je ne veux plus vivre la même chose. Je ne veux plus vivre les mêmes expériences. Je ne veux plus expérimenter les mêmes choses. Non, Seigneur, je veux te toucher. Je veux te rencontrer. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose de nouveau dans ma vie. Réponse qui ne devait pas Rabinde de Belibando di Zarabalos, che do di Balabani Raboski, la Balosa di Balos, Cando di Banda da Banise Lobo, Razibando da Stonzi de Mande de Belibanosi, la Bando di Banda da Barrebos, Canto da Bonda di Banalise Lobo, Mente de Belibanon da di Barrebo, Calibas Conta da Bandiribi, Mente de Rabba, Rosibanos, che do da Bo, Mente de Belibando di Balanos, Calibanos, Alaba, Mente de Belinde, Mente de Razibanos, che la Banos, che do di Banda da di Badalosa, di Balos, Candele, Mandana, élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu. Dis encore, Père, j'ai besoin de ta présence, Père, j'ai besoin de ta présence, Père, j'ai besoin de ta présence. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses, je suis fatigué d'avoir les mêmes expériences, je suis fatigué d'expérimenter les mêmes choses. Je veux te rencontrer, je veux te toucher, je veux te rencontrer, je veux te toucher. Zabilando di Badalos, che te
di bananos aliba. Rebonda di bananos kentelebe. Munda di bananos alaba ribando di zalabango di zalabanos kentelebe. Mandelebe lindelebe. Razi mantelebe rabo. Kali zalo basko kali banda daba. Mentelebe lindelebe lindelebe. Razi bando rabo sandelebe. Mentelebe lindelebe. Razi bando dasko taraba. Manto dabo la binda di bananos ke laba. Monta daba lindelebe. Élève ta voix et parle à Dieu. 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 Tu n'es pas là pour ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Tu n'es pas là pour ta voisine. Ne regarde pas ta voisine. Lorsque tu pleures seul. Lorsque tu as des problèmes seul. Lorsque tu es là la nuit, tu réfléchis sur les soucis. Oh, c'est seul que tu le fais. Et comme il dit que lorsque tu traites les choses avec Dieu, tu t'en fous de celui qui peut être à côté de toi. Tu parles à Dieu. Parce que si en fait tu veux voir ta situation changer, c'est à toi de prier. C'est à toi de prier. Si tu veux prier en français, tu pries en français. Si tu veux prier en patois, tu pries en patois. Si tu veux prier en langue, tu pries en langue. Si tu veux prier en anglais, tu pries en anglais. L'essentiel, c'est de t'adresser à Dieu. De ne pas rester silencieux. Afin de voir ta vie être changée. Afin de voir ta vie être transformée. Et lève ta voix et parle à Dieu. Comme un assoiffé. Comme quelqu'un qui va voir les choses changer. Et lève ta voix et parle à Dieu. Comme quelqu'un qui va voir sa situation être transformée. Kalibando di banda da badi badalo da di badri bascon ce di benda di badazi zelobo repos kanti di benda bos kalibananos ke di konabo mande de bedi bando di badanos kalibanda da ba razi bando di bazara bados ke do da bo mente de bezinte de bedi bando di badanos ali badanos ke do da bo da di badri rabazo da bos ke do da bo mente de bezolo bo razi bando da bo mante de bedi bando di zara bados ke de be manto da bo da di badanos ke de be munda da badi badanos ke de be. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mais je chante toi seul, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mais je chante toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Encore une fois, mais je chante toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta. Encore une fois, mais je chante